L'idée qu'un héros est un double maléfique est un concept assez courant dans les fictions. Et dans la licence Transformers, des exemples existent dans bon nombre d'histoires, mais un d'entre eux sera systématiquement cité parmi les références populaires. Visuellement, Nemesis Prime est bien souvent un personnage reprenant au moins en partie l'apparence d'Optimus Prime, et il peut avoir un lien plus ou moins étroit avec ce dernier. Toutefois, et malgré la popularité indéniable de Nemesis, il est un personnage parfois difficile à acquérir en figurine, en particulier si on cherche vers les versions exclusives, qui sont pour certaines de véritables bijoux au sein d'une collection. C'est étonnamment en 2020, malgré la pandémie que nous avons tous subie, que Hasbro et Takara Tomy ont commercialisé une nouvelle itération de Nemesis Prime. Sortie dans la gamme Netflix, directement en lien avec la série Earthrise ainsi que la gamme du même nom, cette version était très attendue. Et si son apparition dans la série a eu l'effet d'un coup d'épée dans l'eau, la figurine a plu à ceux qui l'attendaient. Vendue en deuxième spoiler pack de la gamme, avec donc un prix assez conséquent, Nemesis est une reprise du Optimus Prime tel que vu dans la série. Afin d'accompagner dignement le personnage, un nombre important d'accessoires est inclus. Pour notre plus grand plaisir, la plupart de ces accessoires, pour certains repris du Power of the Prime sorti 2 ans auparavant, sont des références à de multiples versions du personnage à travers les univers de la licence. Les canons d'avant-bras sont une référence directe à la version issue de la série Armada, soit la première fois que le nom Nemesis Prime est apparu dans la licence. La référence est sublimée avec la présence du sabre de l'étoile noire. Si le rouge de cette épée n'est pas à votre goût, Giza saura peut-être vous satisfaire, passant aisément de sa forme d'oiseau à une épée directement inspirée de celle que possèdent Optimus et Nemesis dans la série Prime. Quant à l'origine de son nom, il est en fait repris du Minicone fourni avec la figurine de Nemesis dérivée de la série, étant une exclusivité japonaise. En accessoire plus classique, le traditionnel fusil est bien évidemment présent. Toutes ces pièces peuvent être aisément rangées dans la remorque, dans laquelle le deck de combat est également inclus, en plus d'être amovible. La grosse exclusivité de cet ensemble, c'est un personnage créé spécialement pour l'occasion, au doux nom de Funktron. Pouvant servir de petite plateforme mobile, il peut également faire une sorte de bouclier qui complète celui déjà inclus. Sa couleur vive, couplée à son apparence de serpent, fait de lui un Decepticon plus drôle que menaçant à proprement parler. Après, il serait quand même préférable de ne pas chercher à voler ses cubes d'énergant. Optimus brille avec son bleu et son rouge, toujours présents peu importe les univers que l'on regarde à travers la licence. Ces couleurs iconiques ne sont ici réduites qu'à des bribes noyées dans le noir parcourant le corps de Nemesis. L'insigne Autobot a totalement disparu, étant remplacé par l'emblème des Decepticons, et ses yeux habituellement bleus sont désormais rouges, un rouge presque étouffé par son casque noir. Si le modèle ayant servi à élaborer ce Nemesis Prime a maintenant plus de 5 ans au moment où j'écris cette vidéo, son esthétique peut toujours s'intégrer dans une collection plus actuelle. Malgré son âge, il parvient à rester dynamique et suffisamment vivant pour se tenir aux côtés de figurines plus récentes et ne semble pas montrer de faiblesse. Les nombreux accessoires cités précédemment permettent un nombre impressionnant de possibilités d'action et d'exposition, ainsi qu'une excellente jouabilité. N'oublions pas la transformation, calquée en partie sur le Optimus Prime de la première génération, dont il est de toute façon une reprise totalement assumée. Sans pour autant être un monstre de complexité, il nécessite tout de même pas mal d'étapes, afin d'obtenir le meilleur véhicule possible. Alors métamorphosé, Nemesis devient un poids lourd, qui de notre point de vue paraîtrait futuriste, alors qu'il ne s'agit que de sa forme normale. Son aspect dense et fermé donne une impression de solidité, couplée à une agressivité renforcée par le rouge omniprésent sur sa face. Une fois équipé de sa remorque, il devient un convoi surarmé, prêt à annihiler chaque Autobot qui oserait se tenir face à lui. Certes, le fait d'avoir un véhicule de siege, donc à l'esthétique alien, avec une remorque prise dans Earthrise, donc plus adaptée à un véhicule humain, n'est pas optimal pour obtenir une harmonie visuelle. Si ce côté bricolé de cet ensemble peut en effet s'avérer perturbant, il est à mon sens idéal, car avoir chaque pièce dans la même esthétique donnerait un tout moins marquant. Effectivement, puisqu'il s'agit là d'un spoiler pack, il faut penser à ce que le contenu de cette boîte souhaite montrer. Le Nemesis Prime présenté dans ce coffret est celui de la série Netflix. Il faut alors s'intéresser au rôle qu'il y occupe. Son apparition dans l'épisode 5 de Earthrise aborde le futur et ses multiples possibilités, dont Nemesis fait partie. Finalement, ce qui paraîtrait aléatoire peut servir à mettre des images sur ce que la série ne fait que suggérer maladroitement. Tous ces accessoires, issus de plusieurs branches du multivers Transformers, ils sont peut-être réunis justement dans cet objectif-là, montrer la quintessence de ce que peut représenter Nemesis Prime. En voyant tous ces éléments réunis dans la même boîte, c'est un voyage qui s'offre à nous, comme une commémoration et une exploration dans l'histoire du personnage, dans une licence où il y a plus
que ce que montrent les apparences.